Quoi de mieux que le gel d'aloe vera pour se faire un soin hyper hydratant? On peut l'utiliser pour les cheveux et également pour la peau. Lorsque par exemple vous avez des cheveux secs qui ont besoin d'une hydratation en profondeur, sincèrement l'un des soins qui marche le plus c'est utiliser le gel d'aloe vera. Soit naturellement et après on rince, soit dans vos masques, ok? À part son côté hydratant, il permet également de réduire les démangeaisons, par conséquent également les pellicules, apaise le cuir chevelu et réduit l'irritation de celui-ci. Donc, c'est un anti-inflammatoire également. Donc, lorsque vous avez des cheveux emmêlés, des pointes fourchues, avec le gel d'aloe vera, non seulement vous rendez les cheveux plus malléables, vous les rendez moins cassants, vous l'utilisez justement pour le démêlage, d'accord? Il permet aussi de réguler l'excès de sébum et vraiment, il est très recommandable. Bon, je sais que c'est un incontournable, que vous connaissez déjà les bienfaits, mais c'est justement euh, intemporel. C'est l'un des soins intemporels. Donc là, juste pour le faire, et en plus la recette est tellement simple. Vous achetez une feuille d'aloe vera dans les marchés où vous en trouverez. Vous enlevez la pulpe à l'intérieur et avec votre mixeur, vous écrasez tout simplement pour séparer les particules solides du gel. Après avoir bien mixé, parce qu'après on va filtrer et on veut maximiser et recueillir tout ce qu'il y a comme gel. Donc ensuite avec un, un tamis, avec là c'est un tamis en coton qui va permettre de bien filtrer et de vraiment ne rien laisser passer comme résidu solide parce que c'est aussi ça l'inconvénient lorsque tu ne filtres pas bien. Après, il y a des résidus qui restent sur les cheveux, ça les emmêle et forcément pour les enlever, tu vas finir par casser tes cheveux. Sinon, rentre dans la douche sous l'eau, les peigner et même jusque-là, il y a toujours le risque de perte. Donc, rassurez-vous de bien filtrer et que tout ce que vous mettez sur vos cheveux soit seulement le gel. Donc voilà les résidus, on jette, on n'en a pas besoin. Et après, notre gel, on peut le conserver également au congélateur. C'est vrai que si vous pouvez, mais on n'a pas que ça à faire, vous l'utilisez de suite et sous forme fraîche. Mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez également mettre au congélateur. Ça ne dérange pas. Après, certainement, ça va perdre son côté gluant. Mais ce qui nous importe ici, là, c'est beaucoup plus les nutriments, ce qu'on peut avoir à travers ça et l'effet du gel sur nos cheveux. Donc là, après avoir mis dans des petits sachets, j'ai mis au congélateur et j'ai ajouté dans mon masque ce que j'avais décidé de mettre sur mes cheveux parce que je voulais faire tout en un et en fonction du temps que j'avais. J'ai également profité pour me faire un soin de visage hydratant qui permet également de réduire l'hyperpigmentation. Donc, après avoir mélangé mon masque à l'aloe vera, j'ai mis dans mon après-shampoing et j'ai fait un tout en un. Franchement, quand vous n'avez pas le temps pour les routines capillaires, il y a des produits que vous pouvez mélanger et comme ça, vous les laissez reposer en un tour et après, vous êtes OK. Ce sont des recettes et des routines rapides, d'accord? Après avoir fini laisser reposer le masque, j'ai lavé les cheveux et je mets mon beurre. Étant donné que j'ai fait un soin hyper hydratant, je n'ai pas eu nécessairement besoin de crème, de leave-in conditioner. Donc, après, j'ai juste mis mon beurre qui va aller sceller l'hydratation, nourrir le cheveu et le fortifier pour ne pas, pour éviter le shrinkage ou du moins se laisser mes cheveux s'entremêler. J'ai fait une petite coiffure protectrice là, très simple, si note et j'ai embelli avec quelques perles pour